Vends ta voiture. Le prêt de Cameron ne va pas se rembourser tout seul. Mon père a lancé ça après avoir doublé mon loyer dans une maison que je possédais secrètement. Alors commence à faire tes valises, ai-je rétorqué. Tu as 30 jours pour partir. J'ai signifié l'avis d'expulsion devant 40 invités à une fête dans le jardin. Débarrasse-toi de ta voiture, a dit mon père, sans même lever les yeux de l'écran devant lui. La dette de Cameron ne va pas se régler toute seule. Je me suis arrêté à mi-chemin du réfrigérateur, figé sur place, le jus d'orange toujours à la main. Qu'est-ce que tu viens de dire, ai-je demandé. Il m'a regardé comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Ton frère essaie de construire quelque chose. Il est sous pression en ce moment. Et moi, je ne le suis pas, ai-je dit sèchement. Maman a soupiré en se tenant près de la cuisinière. Damian, tu as un bon travail. Cameron a juste besoin d'un peu d'aide. Ce mot encore, aide. Leur façon habituelle de dire que je devrais leur donner de l'argent. J'ai refermé la porte du réfrigérateur et me suis appuyé sur le comptoir. Tu viens de doubler mon loyer, tu t'en souviens. Papa a balayé cela d'un revers de main, comme si j'étais pointilleux. Et tu paies toujours moins cher que les autres. D'accord, ai-je dit platement. On le double encore et on appelle ça de la charité. Maman a fait un bruit avec sa langue. Ne sois pas impoli. Cameron est ton frère. Oui, ai-je dit. Il a aussi 32 ans, vit en bas sans payer de loyer et n'a pas eu de travail stable depuis 2 ans. Mais bien sûr, on va plutôt me pressurer. Puis il y a eu une longue et lourde pause. Papa a continué comme si de rien n'était. Tu as toujours été doué pour gérer l'argent. Parce que je travaille vraiment, ai-je pensé. Mais je ne l'ai pas dit à haute voix. Depuis que j'ai fini mes études, je travaille sans arrêt. Travail à plein temps, travail à côté, pas de dette, pas de voyage, pas de dépenses superflues. Ma voiture est entièrement payée. Mes économies sont le fruit de mes efforts. J'ai renoncé au sommeil, aux amis et à toute forme d'équilibre juste pour garder une longueur d'avance. Cameron? Il a abandonné 2 écoles, s'est fait avoir par un type qui vendait des rêves de crypto-monnaie. Maintenant, il dit qu'il lance une entreprise, mais tout ce qu'il fait, c'est jouer à des jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin et poster des citations ringardes en ligne. Vous m'aviez dit que je pouvais rester ici pendant 1 an, leur ai-je rappelé. Pour économiser, me préparer. Je l'ai fait. Maintenant, vous augmentez le loyer et vous me demandez de vendre ma voiture pour Cameron. C'est ton frère, a répété maman, comme si c'était un fait écrit dans le marbre. La famille s'entraide. J'ai regardé mes 2 parents, puis j'ai ri brièvement. J'y penserai, ai-je dit à voix basse. Papa a hoché la tête comme si c'était déjà décidé. Bien. Je savais que tu ferais ce qu'il faut. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis retourné dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur le lit, les yeux fixés sur le sol. Il n'avait aucune idée. Aucune idée que j'avais déjà pris ma décision. Aucune idée de ce qui allait arriver. Disons simplement que lorsque le grand moment de Cameron est arrivé, j'avais une surprise à lui réserver. Pas celle à laquelle il s'attendait. Mais avant d'en arriver là, vous devriez savoir comment tout cela a commencé. Ce n'était pas juste une mauvaise discussion dans la cuisine. C'était des années de pression silencieuse, moi qui donnais, eux qui attendaient toujours, jusqu'à ce que j'oublie ce que c'était que de vivre pour moi-même. Le grand jour de Cameron n'était que l'étincelle. Le feu brûlait depuis longtemps. Cela a commencé lorsque je suis rentré chez moi après avoir terminé mes études. C'était censé durer 1 an. Économise un peu d'argent, stabilise-toi, puis avance, avait dit papa. C'était il y a 3 ans. Depuis, j'ai payé le loyer, acheté de la nourriture, réparé des choses cassées dans la maison, comme lorsque les tuyaux ont explosé, et j'ai aidé maman à couvrir des factures de cartes de crédit surprises trop nombreuses pour être comptées. Je n'ai jamais rien dit. Je pensais que c'était ce qu'un bon fils était censé faire. Mais ce qui a rendu impossible de supporter davantage, c'était l'injustice. Cameron, mon jeune frère, a passé 5 ans à se trouver, ce qui signifiait surtout dépenser de l'argent pour des loisirs inutiles et des projets ratés ou des projets qui avaient toujours besoin de l'argent de quelqu'un d'autre. Maman disait toujours, il a juste besoin de plus de temps. Papa me disait, tu es l'aîné, Damian. Sois un modèle. Mais qu'est-ce que cela signifie, être un modèle aujourd'hui?
je travaillais 60 heures par semaine en assistance technique, Cameron dormait toute la matinée et postait de fausses photos de « Hust » depuis le canapé avec des hashtags comme #Dramode. Permettez-moi de décrire la situation. En 2019, Cameron a prévu de lancer une entreprise de dropshipping. J'ai couvert les frais d'enregistrement de sa société et de paiement d'un compte Shopify. En 2020, il a changé d'avis et est passé sur YouTube. Je lui ai acheté une caméra et un microphone, juste jusqu'à ce que l'argent des publicités commence à arriver. Il m'a dit qu'en 2021, tout était question de crypto-monnaie. Je ne lui ai pas donné un centime cette fois-là. Au lieu de cela, il a emprunté 22 000 $ par le biais d'un prêt personnel. Il a tout perdu en moins de 2 mois. Maintenant, d'une manière ou d'une autre, on s'attend à ce que je vende ma voiture pour aider à rembourser le prêt qu'il ne peut pas gérer. Voici ce qui me pique le plus, j'ai dit non, et soudainement, je suis devenu le méchant. Un soir, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé mes 2 parents assis à la table de la cuisine comme s'ils attendaient de me réprimander. Cameron n'est pas comme toi, a dit maman. Il est plus émotionnel. Elle a ajouté, tu as un chemin solide. Lui, il poursuit quelque chose de plus grand. Oh, désolé, ai-je répondu. Est-ce qu'il fait des urticaires autour des emplois? Arrête d'être méchant, a lancé papa. Il fait des efforts, mais la pression de sa dette lui procure de l'anxiété. Alors, mets sa console de jeu en gage, ai-je rétorqué. Peut-être que son stress diminuera s'il commence réellement à planifier ses dépenses. Papa s'est levé. Plus de remarques intelligentes, et plus de profiteurs. Tu as presque doublé mon loyer alors qu'il ne paye rien, ai-je répondu. Il fait partie de la famille, a dit maman. Moi aussi, ai-je répondu. Ils n'ont rien dit, ils ont juste regardé. Après cette nuit-là, les choses ont empiré. J'ai commencé à remarquer des signes plus petits. Cameron commandait des plats à emporter sur la carte de crédit familiale, un colis qui me était destiné, déchiré et jeté, c'était un nouveau téléphone de travail, sa petite amie restait dormir la plupart des nuits. Elle mangeait notre nourriture, se moquait de mon budget et m'appelait, rigide, parce que je payais mes propres affaires. Puis vint le point de rupture. C'était un dimanche. J'essayais de faire une sieste avant 1/4 de nuit. Cameron a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Et, a-t-il dit. Ton crédit est solide, non? Je me suis redressé. Pourquoi? Il a ri comme si c'était évident. Je veux refaire mon prêt. Puis-je emprunter ton nom? J'aurai une meilleure offre. Je suis resté silencieux. Il a continué à sourire comme s'il avait demandé une tranche de pain. Tu veux que je sois co-signataire de ton prêt, juste pour un petit moment, a-t-il répondu. Tu as un excellent crédit. Il n'y a aucun risque. Ce n'est pas comme si tu t'en servais. Rien à risquer, n'est-ce pas? Je me suis levé et je suis passé devant lui. Je n'ai rien dit. Il m'a suivi. Attends, tu es en colère maintenant? Je n'ai pas répondu. Waouh, a-t-il marmonné. Tu penses toujours que tu es au-dessus de nous, juste parce que tu as de l'argent. Tu nous dois. Ce mot est resté. Dois. Oh, que leur dois-je exactement? De m'avoir nourri enfant? De m'avoir élevé dans une maison où l'affection avait des cordes et où les louanges n'arrivaient que lorsque quelqu'un d'autre tombait plus fort? Ils n'ont pas élevé une personne. Ils ont élevé un portefeuille ou une source de financement silencieuse sans droit, seulement des devoirs. Quelque chose en moi a changé cette nuit-là. Pour une fois, je n'étais pas fatigué. J'en avais fini. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas discuté. J'ai juste commencé à faire des plans, lentement et tranquillement, car le travail dans le secteur de la technologie m'a appris une chose, la meilleure façon de briser un système, c'est de l'intérieur. Et ma famille? C'était le système. Mon erreur a été de penser que j'en faisais partie. Je n'en faisais pas partie. J'étais juste la batterie qui le maintenait en vie, et j'en avais fini de la charger. Cameron avait un grand événement à venir. Il pensait que ce serait plein d'excitation. J'avais autre chose de prévu, 30 jours, une enveloppe, pas d'avertissement. Mais je m'avance. Vous comprendrez. Le grand jour de Cameron devait être un moment énorme, une fête pour révéler sa nouvelle marque. Il a fait faire des chemises avec un slogan qui n'avait aucun sens. Il a assemblé un kit promotionnel en utilisant Canva. Il a invité tout le monde dans le jardin comme s'il tirait la sonnette de la bourse. La veille,
papa m'a demandé si je pouvais aider à installer les enceintes. Non, ai-je dit. Tu ne viens vraiment pas. Maman m'a demandé, se tenant sur le seuil de ma porte comme si j'étais puni. C'est ton frère. C'est ta mission. Va le soutenir, ai-je dit. Elle n'a pas aimé ça, mais je m'en fichais. Ils avaient franchi toutes les limites. Je traçais simplement une nouvelle limite, une limite qu'ils ne seraient plus autorisés à franchir. Le matin de la réunion, j'ai imprimé les documents, je les ai mis dans une enveloppe et j'ai relu chaque page 2 fois. La loi dans notre région prévoit un préavis de 30 jours pour l'expulsion officielle d'un résident. J'ai suivi toutes les règles car si j'allais brûler ce pont, je voulais avoir des preuves en main. Vers midi, Cameron était déjà dehors, portant des lunettes de soleil et criant des ordres comme s'il dirigeait un film. Où est le son? Qui a préparé la musique? A-t-il aboyé à personne en particulier? Papa se tenait près du barbecue en retournant de la nourriture. Maman disposait de fausses flûtes à champagne sur une table pliante comme s'il s'agissait d'une fête de célébrité. Je suis resté à l'intérieur, sirotant mon café, celui avec « problème solvé » imprimé dessus, et j'ai observé le chaos du jardin à travers la vitre. Approprié, en fait. J'ai attendu que tous les invités soient arrivés, j'ai attendu que Cameron prenne la parole au centre avec un micro que quelqu'un lui avait prêté, parlant fièrement de la façon dont la persévérance surpasse les privilèges et de la façon dont rien de tout cela n'aurait pu se produire sans son équipe. Je suis sorti juste au moment où les gens ont commencé à applaudir. Tenant l'enveloppe, je me suis dirigé droit vers lui et je lui ai tendu. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, souriant. « Une surprise, ai-je dit. »« Tu as un mois » a-t-il ri. « Un mois pourquoi ?» Papa se dirigeait déjà vers nous, confus. Maman s'est figée, son verre en l'air. « Pour partir » ai-je répondu, fort et sûr. Ma voix n'a pas tremblé du tout. La musique s'est arrêtée. « Tu n'es pas sérieux » a dit Cameron en ouvrant l'enveloppe. « Si » ai-je dit. « C'est un document légal. Cet endroit m'appartient. Tu n'es pas un locataire. Tu es un problème, et j'en ai fini de le supporter. » Damian, qu'est-ce que c'est, a aboyé papa. Tu ne peux pas. Je peux, les jeux interrompus. Et je l'ai déjà fait. Tu as presque doublé mon loyer. Tu m'as dit de me débarrasser de ma voiture pour régler son prêt. Tu as appelé ça juste. Ce n'est pas le moment, a dit maman fermement. C'est exactement le bon moment, ai-je dit. Parce que je veux que tout le monde entende ça. Je me suis tourné vers la foule, les voisins, la famille, les profiteurs. Pendant 3 ans, j'ai payé le loyer. J'ai couvert les factures d'électricité. J'ai réparé des choses ici pendant que tout le monde ne faisait rien. J'ai acheté de la nourriture pendant que Cameron achetait du matériel pour des activités secondaires ratées. Je l'ai vu faire échouer tous ses projets. Pendant ce temps, je suis devenu le plan de secours, le paillasson émotionnel, le distributeur automatique de la famille. Tu es dramatique, a répété papa. Vraiment, ai-je dit. Puis je me suis tourné vers Cameron. As-tu ou non demandé la semaine dernière de co-signer un prêt pour une entreprise que tu n'as même pas lancée? Cameron a rougi. Ce n'était qu'une idée, a-t-il marmonné. Exactement, ai-je dit. Tu vis dans les rêves. Je vis dans l'effort. Je suis ton frère, a-t-il crié. Tu es censé me soutenir. Je l'ai fait, ai-je dit, froid comme la glace. Je t'ai aidé à devenir quelqu'un qui n'a jamais eu à assumer ses responsabilités. Mais ça s'arrête maintenant. Maman a halté. Tu ne peux pas lui dire ça. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu veux dire comme tu m'as parlé? Comme lorsque tu m'as appelé égoïste pour ne pas avoir vendu ma voiture? Comme la façon dont tu m'as traité comme une banque ambulante? Papa est intervenu. Tu humilies la famille. J'ai laissé échapper un petit rire. Cette famille s'est déjà humiliée elle-même. Je cesse simplement de faire semblant que ce n'est pas le cas. Les mains de Cameron tremblaient alors qu'il dépliait à nouveau la lettre. Tu ne peux pas me mettre dehors. Tu ne possèdes même pas cet endroit. Si, je le fais, ai-je dit. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de prêt immobilier et j'ai montré l'écran à papa. Je l'ai acheté il y a 6 mois. Je suis le seul sur les papiers. Vous avez tous vécu ici à mes frais. Silence. Calme. Silence total. C'était parfait. Tu n'as jamais rien dit, maman.
Tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Tu as juste continué à supposer que je porterais le poids. Je me suis retourné pour rentrer à l'intérieur. Oh, et une dernière chose, ai-je ajouté en regardant par-dessus mon épaule. Personne ne me doit de loyer pour ce dernier mois. Vous avez 30 jours. Mais après cela, si vous êtes toujours là, le shérif pourra vous l'expliquer pour moi. Je suis retourné dans la maison, j'ai refermé la porte derrière moi et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai pu respirer. Après l'explosion dans le jardin, la maison est restée silencieuse. Personne n'a dit un mot le reste de la journée. Maman a disparu discrètement dans sa chambre, tenant une canette de soda. Papa est resté figé à la table de la cuisine comme un soldat coincé dans un vieux souvenir. Cameron a claqué sa porte si fort que cela a fait tomber un cadre du mur. J'ai mis ma musique au maximum, j'ai verrouillé ma chambre et j'ai fait la sieste la plus profonde que j'ai jamais faite. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas fatigué. Je me sentais dangereux. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Le 4e jour après avoir remis les documents, je suis entré et j'ai trouvé papa en train de feuilleter mes lettres sur la table à manger. Il regardait les détails bancaires, les dossiers de prêt et les formulaires juridiques. Il n'a même pas essayé de le cacher. Nous essayons juste de voir quelles options nous avons, a-t-il dit calmement. Tu ne prévois pas vraiment de mettre tes propres proches dehors, n'est-ce pas? Je l'ai regardé et j'ai levé un sourcil. Mes proches sont ceux qui ont augmenté mon loyer, m'ont demandé de vendre ma voiture et m'ont traité comme un distributeur automatique ambulant pour financer le fantasme de start-up de Cameron. Ce n'est pas comme ça qu'on l'a voulu, a-t-il marmonné. Cet endroit a toujours fait partie de nous tous, dans un sens spirituel. J'ai laissé échapper un rire sec. Oh, donc maintenant vous êtes des propriétaires émotionnels. Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, maman est entrée dans la pièce, tenant un papier plié, le plaçant sur la table comme s'il s'agissait d'un accord de paix. C'était une ventilation des éléments tels que les épiceries, les factures d'électricité et les coûts de la maison ou des choses que j'avais couvertes pendant des années sans me plaindre. C'est ce que nous te devons, a-t-elle dit doucement. Nous voulons faire ce qu'il faut. Mais s'il te plaît, parle à Cameron. Mon visage s'est durci. Je le ferai, ai-je dit, mais pas en parlant. Ce soir-là, quelqu'un a frappé. J'ai supposé que c'était encore du drame, mais ce n'était pas le cas. C'était Céleste, l'ex de Cameron. Elle avait l'air différente, plus calme, comme quelqu'un qui avait à peine échappé à quelque chose d'affreux. J'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle dit en tenant un dossier. Il m'a dit que tu avais accepté de garantir son prêt, a-t-elle dit. Mais c'est faux. J'étais initialement dessus jusqu'à il y a 2 mois lorsqu'il a changé les informations. J'ai pris le dossier et je me suis figé. Cameron avait falsifié mon nom, mes coordonnées et mon numéro. Il a utilisé mon identité dans mon dos. Ma mâchoire s'est bloquée. Il a donc menti. Non seulement à moi, mais aussi à la banque. Il a été malhonnête avec tout le monde, a-t-elle dit. Même avec lui-même. J'ai appelé mon avocat. Nous avons examiné chaque détail, chaque ligne falsifiée, chaque faux message. Vous avez un dossier solide, a-t-il dit. Falsification, usurpation d'identité, fraude potentielle. Cela dépend de la façon dont les fonds ont été utilisés. J'ai regardé l'écran. Cameron n'avait pas emprunté mon aide. Il avait fait semblant d'être moi. Et personne, pas même maman et papa, n'est intervenu. Le lendemain, je les ai tous rassemblés. Un dernier dîner. Ils sont venus, clairement mal à l'aise. Papa avait l'air raide. Maman serrait un mouchoir. Cameron ne me regardait pas dans les yeux. J'ai placé le dossier au centre de la table. Pas besoin de nourriture, ai-je dit. Cameron, tu as falsifié mon identité pour obtenir ton prêt. Maman a halté. Ce n'est pas possible. Regardez les preuves, ai-je dit en poussant les pages vers l'avant. Email, journaux, signatures tous vérifiés légalement. Cameron a trébuché. Je ne voulais pas que ça aille si loin. J'allais expliquer. Non, ai-je dit. Tu allais me laisser supporter la dette pendant que tu jouais à l'entrepreneur en sweat à capuche. Papa a essayé d'interrompre, mais je lui ai jeté un regard vif. J'ai déjà parlé à un conseiller juridique, ai-je dit. Si Cameron n'est pas parti dans 10 jours et que ce prêt n'est pas fermé dans 1 mois, j'irai en justice. Le visage de Cameron est tombé. Tu vas tout ruiner.
Tu as déjà ruiné mon crédit, ai-je dit. J'essaie juste de me sauver moi-même. Ce soir-là, il est parti. Pas d'excuses, pas d'adieu. Il a disparu comme un voleur à l'envers, n'a laissé derrière lui que les dégâts. Des jours plus tard, alors que je préparais du café, maman est entrée sur la pointe des pieds. Elle a placé une petite enveloppe à côté de ma tasse. À l'intérieur, une courte note manuscrite, nous n'avons pas vu à quel point tu t'occupais de nous. Nous ne demandons pas à être pardonnés, mais maintenant nous comprenons. Je l'ai lu, je l'ai plié. Je n'ai rien dit. Pas encore. Et juste au moment où je pensais que la poussière s'était déposée, quelque chose d'autre est arrivé, une lettre, du vrai papier, sans expéditeur indiqué, de Céleste. Je sais que cela peut sembler soudain, a-t-elle écrit, mais ma société a une ouverture à Boston. C'est un poste d'analyste système. Ils incluent un soutien au logement. Tu en as probablement assez de nettoyer après les autres. Mais il ne s'agit pas de réparer qui que ce soit. C'est ta chance, si tu es prêt à recommencer. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé la page, Boston, une ville où personne ne me connaissait. Personne là-bas ne savait combien j'avais souffert juste pour exister dans la maison que je croyais autrefois être la mienne. J'ai plié le papier et j'ai souri. Ils ont traité ma paix comme si elle était gratuite. Alors j'ai repris tout le reste. Maintenant, j'avais quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, un choix. Et cette fois, c'était le mien. Même maintenant, je l'entends parfois dans ma tête, papa qui trimballe des papiers et qui gémit pour attirer l'attention, maman qui utilise le silence comme un piège, la voix de Cameron qui crie du couloir, tu es censé être là pour moi. Tu es mon frère. Cela me brisait avant. Maintenant, cela me rappelle simplement pourquoi je suis parti. 2 semaines après la disparition de Cameron, la maison semblait bizarre, pas paisible, artificielle. Comme lorsqu'un orage se termine et que le ciel est trop calme. Mes parents ont fait comme si tout allait bien, mais nous savions tous que ce n'était pas le cas. Ils se sont déplacés autour de moi comme si j'étais une bombe à retardement. Tous les matins, j'entendais des chuchotements ou des chuchotements sur les factures, les épiceries et l'entretien de la maison, des choses que je m'occupais de faire discrètement, à chaque fois. Et cette fois, je les ai laissés s'en occuper. Non pas par colère, mais parce qu'ils devaient le ressentir. Ressentir ce que c'était lorsque je n'étais pas là. 3 jours avant leur échéance, je suis rentré à la maison et j'ai vu papa sur les marches. Il n'a pas crié. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air petit. J'essaie de louer un logement, a-t-il dit doucement. Ils veulent une preuve de revenu, des scores de crédit. Ça fait un moment. J'ai hoché la tête. Tu vas trouver une solution. Il n'a pas insisté. Il n'a pas lancé de culpabilité. Il n'a pas prononcé le nom de Cameron. C'était la première vraie conversation que nous avions eue depuis des lustres. Le jour où ils ont déménagé, maman m'a remis une vieille enveloppe dans un plateau de nourriture. Ce n'est pas beaucoup, a-t-elle dit, mais c'est quelque chose. À l'intérieur de l'enveloppe, $320 en espèces. Je ne les ai pas pris. Je n'en avais pas besoin. La nourriture est restée intacte au réfrigérateur pendant des semaines. Puis je l'ai jetée, mais le geste est resté avec moi. Cameron n'a jamais contacté. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une nouvelle photo sur Instagram, assis dans un bureau partagé, en train de taper rien de réel, toujours à poursuivre le même rêve. Il s'est autoproclamé, coach en résilience, maintenant. Résilie contre quoi? Se faire dire non? Le post a reçu 8 likes. Je ne lui en ai pas donné un 9e. Cela aurait dû être la fin. Mais un mois plus tard, un message est apparu. C'était de Lassie, quelqu'un qui connaissait Céleste. J'ai lu votre histoire sur Reddit, a-t-elle dit. Ce que vous avez fait a aidé plus de gens que vous ne le savez. Beaucoup d'entre nous ont un Cameron dans leur vie. Nous avions besoin de voir quelqu'un se lever et gagner. J'ai lu son message 3 fois. Non pas parce que j'en doutais, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me voyait comme un combattant, pas comme un méchant. 2 semaines plus tard, j'ai fait mes bagages, j'ai accepté l'offre d'emploi à Boston, j'ai recommencé. Nouveau travail, nouvel appartement, pas de sensu, pas de voyage culpabilisant, plus de conversations, tu devrais vraiment aider Cameron, pendant le dîner. Et pourtant, parfois, je me surprends à ouvrir mon ancienne application bancaire par habitude, à chercher de l'argent manquant, à attendre une autre demande d'urgence, mais il n'y a rien.
Juste mon propre argent, ma propre vie. C'est alors que j'ai compris, ils ne m'ont jamais aimé. Ils aimaient ce que j'étais pour eux, celui qui était fiable, celui qui réparait, celui qui disait toujours oui, la machine à argent, le parent non rémunéré, la solution de secours. Et lorsque j'ai cessé de jouer ce rôle, soudainement, j'étais égoïste, ingrat, méchant. Mais maintenant, assis dans un café de Boston, l'ordinateur portable ouvert, le téléphone silencieux, je ressens enfin ce dont ils avaient le plus peur, la liberté. J'ai remboursé l'hypothèque, j'ai vendu la maison, j'ai placé l'argent dans des placements. Je garde une copie de l'avis d'expulsion dans mon tiroir. Non pas par colère, mais comme un rappel. Dire non n'est pas cruel. Partir, c'est survivre. Les limites, c'est la survie. Les gens me demandent si je leur manque, les vacances, les réunions de famille, la proximité. Je leur dis la vérité, ma famille ne me manque pas. Ce qui me manque, c'est ce que je pensais que la famille représentait. Ce que j'avais. C'était une dette émotionnelle enveloppée de fausses affections, de loyauté avec des cordes. Ça ne me manque pas. Même pas un peu. Si vous lisez ceci, si vous êtes leur version de moi, l'aide silencieuse, le soutien silencieux, celui qui sacrifie toujours, vous n'êtes pas froid. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'avez pas tort. Vous êtes juste épuisé. Et peut-être, juste peut-être, il est temps de vous donner la seule chose qu'ils vous ont prise pendant des années, la liberté. Et voici la vérité, personne ne m'a dit qu'être le méchant dans leur histoire valait vraiment le coup si cela signifie que vous devenez enfin le héros dans la vôtre.